Tiens, parrain a pu ouvrir le secrétaire. Il aura laissé tomber ce papier. Elle le tenait dans ses mains, et ses yeux rencontrèrent une signature. Charles Duchesne. Une lettre de papa, quel bonheur! Et son cœur se mit à battre. Elle ne pensait même pas que cette lettre pouvait contenir un secret. Mais elle était tout à la joie de retrouver l'écriture de son père. Quelle jolie écriture, élégante, ferme, espacée. Et elle lut. Dès les premières lignes, elle devint blême et dut s'asseoir. Saint-Savin, 10 août 1923. Ayant perdu toutes mes économies dans de mauvaises affaires, ne pouvant plus jouer ni de piano ni de violon, je consens à disparaître et à laisser ma chère petite fille Christiane aux soins de son grand-père. Je ne veux pas qu'elle souffre de ma pauvreté, je veux qu'elle soit heureuse et j'accepte tous les sacrifices pour qu'elle connaisse le complet bonheur que j'ai à peine connu. Je demande à son grand-père de l'élever dans les sentiments chrétiens qui ont toujours été chers à ma femme comme à moi, et de ne jamais vendre cette maison où Christiane est née. Enfin, je m'engage solennellement à disparaître en laissant croire que je suis mort et à ne rien faire pour revoir ma fille ou pour lui révéler mon existence. Que Dieu protège ma petite Christiane et qu'il daigne la bénir. C'est ma dernière prière au seuil de cette vie de souffrance qui désormais sera la mienne. Charles Duchesne. Quand monsieur et madame Frangel revinrent de leur promenade, ils ne savaient pas encore ce qu'ils devaient faire. Quelle secousse pour Christiane lorsqu'elle saura que son père n'est pas mort. Il n'était pas mort il y a 6 ans, mais depuis. Et s'il vit encore, où est-il? Qu'est-il devenu? Il a changé de nom, j'imagine, et il vit à l'étranger, en Espagne peut-être. Le malheureux. Quel héroïsme. Et comme la haine peut rendre aveugle. Monsieur Verdier croyait aimer Christiane, il ne s'est pas rendu compte qu'en la séparant de son père, il assombrissait toute sa vie. Enfin, nous allons le rechercher, puisque monsieur Verdier est mort, que nous savons la vérité, ce pauvre homme n'a plus besoin de se cacher. Monsieur Frangel et sa femme montèrent au second étage, et trouvèrent Christiane qui sanglotait désespérément dans un fauteuil, à côté du secrétaire qui avait livré son secret. Tendrement, madame Frangel consola Christiane. Nous aurions voulu t'éviter cette brusque révélation, mais il vaut mieux peut-être que tu saches. Et nous allons tout faire pour retrouver ton papa, s'il est vivant. Oh, je suis sûr qu'il est vivant. Madame Frangel regarda son mari. Il ne partageait pas complètement la belle confiance de Christiane. Je vais écrire à Jean Bonnet. Il a connu ton père et il nous aidera dans nos recherches. Mais comment a-t-on pu annoncer la mort de papa puisqu'on ne savait pas s'il était mort? Avec les journaux, c'est bien facile. J'ai retrouvé celui-ci, qui date du mois de septembre 1923. Vois cet entrefilé. On annonce le décès du compositeur Charles Duchesne, mort en Espagne à 30 ans, après une courte maladie. Christiane ne pleurait plus, mais elle appuyait sa tête lourde contre l'épaule de madame Frangel. Mon pauvre papa, je ne veux pas penser à grand-père, car je n'ai pas le droit, n'est-ce pas, de le juger. Mais tout de même, on entendait siffler les chevriers sur la route, et les oiseaux se hâtaient de chanter avant que le soleil mourût dans l'abîme des montagnes. Veux-tu toujours aller à Biarritz? Oui, j'ai beaucoup de chagrin, mais beaucoup d'espoir aussi. Et je ne veux pas attrister les autres qui sont si contents d'aller au bord de la mer. Et puis là-bas, il y a tant de touristes qui viennent de tous les coins du monde. J'en rencontrerai peut-être un qui aura connu papa. Christiane, ce soir-là, resta seule dans le salon. Debout devant le portrait de son père, elle semblait l'interroger. Quand la nuit fut venue, la fillette se glissa dans la chambre qu'avait habitée M. Duchesne. Elle la mit en ordre, l'égaya avec de jolis napperons, des livres et des bouquets de fleurs. « Marivonne, quand ces roses seront fanées, tu en mettras d'autres. »« Pourquoi faire, mon Dieu? Personne n'habite cette chambre. »« Oui, mais quelqu'un va peut-être y revenir, quelqu'un que j'attends. Quand on attend bien les gens, ils reviennent. » Marivonne crut que Christiane devenait folle, mais Christiane lui sauta au cou. « Tu ne sais pas, Marivonne, eh bien papa n'est pas mort. Chut, c'est un grand secret. » Le lendemain, à l'aube, ils partirent tous, dans l'auto de M. Frangel, et ils arrivèrent à Biarritz pour déjeuner. « Christiane, nous te présentons la mer !» Immobile, recueillie, Christiane contemplait cette immensité bleue où le ciel plongeait. « C'est trop beau, dit-elle enfin. Et puis c'est trop grand. »« Poète, va, blagua Hubert. »« Et puis quand on arrive au bout, c'est que ce n'est pas fini, dit Micheline d'un air entendu. »« Moi, je n'aurais jamais pu être officier de marine, soupira Nicole. Ne plus voir que de l'eau autour de soi. »« Le monde est trop vaste, murmura Christiane d'une petite voix triste. Elle pensait à son père. Comment le retrouverait-elle? Lirait-il l'annonce qu'on allait faire paraître dans les journaux pour le conjurer de rompre le silence qui l'entourait?